que je ne suis pas très intéressé, en réalité. J'ai écouté plutôt ici le chorégraphe, donc, qui m'a toujours donné du bon au cœur. Alors Chantal Aïssi, sachant que vous devez être ici, elle a demandé qu'on vous dise, parce que vous l'avez accusée d'être dans la mafia et d'avoir gagné des marchés publics. Elle a démenti d'ailleurs cela sur Internet et dit qu'elle n'est pas du tout politique, elle ne fait pas de la politique. Mais pourquoi cet acharnement sur sa personne? Elle a posé la question à Jean-Jacques Fouda par rapport à l'événement. Je crois que j'ai fait quand même une mise au point en ce qui concerne cet événement malheureux. Il y a une histoire de 44 millions qui se balade comme ça. Je ne sais pas si à l'époque elle était secrétaire particulière de Jean-Jacques Fouda quand elle était diplomatie au ministère de la Défense. Je suis rentré dans une information vérifiée et je n'ai rien à voir avec elle parce que c'est une jeune dame. On revient à discuter ensemble. J'ai beaucoup de respect pour les dames. Mais quand on chevauche un peu, je suis obligé d'utiliser le lécher. Ça veut dire que ouais, quoi. Ce qui réglait souvent le temps va pas le chaud. C'est pas normal que ça devienne un problème. Si je parle du mirage, elle peut comprendre de quoi je parle, parce que nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas la même génération. Si entre mirage et la première dame dont elle prétend être l'amie de la première dame, je m'interroge. Et je ne sais pas si il est mauvais dans un pays comme le nôtre, qu'une femme se fonde en larmes et en public pour dire quelqu'un m'a fait la cour. Surtout que je n'en ai pas besoin, j'ai quand même... Je me rappelle que la première fois que je l'ai rencontrée, c'était à travers un ami, un certain M. Mbok. Elle demandait plutôt l'emploi dans un de mes cabarets du côté de Vongbi, Cheval Blanc. C'est l'abonnement, c'est l'entraînement sur l'enseignement. C'est bien moi le porteur. Et je refuse que les jeunes n'aient pas du respect pour les aînés. Et surtout les aînés qui ont bien envie de protéger la génération qui suit. Donc c'est un peu ça que je vais entrer dans ce disque dur, parce que je connais le père Aïssi, boxeur à l'époque. J'ai commis même un ou deux articles dans le journal Le Menti, à l'époque où l'incestuosité et le délabrement s'étaient installés dans cette famille. J'ai été remercié par ça. Aujourd'hui, si c'est ce qu'on me donne, qu'on peut me renvoyer comme ascenseur, je pense qu'il y a un problème. Même son frère, qui était boxeur à l'époque, avant qu'il meure, a eu des démêlés avec sa destinée. J'ai dû intervenir comme un aîné. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est trop mal aujourd'hui que je puisse parler. Ça veut dire que je ne sais même pas qui lui parle en réalité. Je ne vais pas évoquer ce qu'elle a dit, qui d'ailleurs c'est moins important, là où elle a dit que vous l'avez draguée, elle a refusé. Ça, je ne vais pas évoquer cela, c'est moins important. Mais je vais plutôt parler de... Elle dit que son malheur arrive quand elle commence, quand elle lance l'appel pour libérer Valsero, parce que Valsero est un artiste et sous la demande de Claudicia, tout le monde lance l'appel. Elle lance l'appel pour la libération de Valsero et c'est à partir de ce moment-là que vous construisez justement une certaine attitude contre elle. Non, je ne pense pas. Je la renvoie aux effets nocifs qu'elle-même elle a composés autour de la première dame. Quand je parle des effets nocifs, je voulais dire ma petite fille, je peux l'appeler ma petite fille, mon enfant, je voulais bien lui dire que je suis bien le vieux Baola, pas l'autre Baola dont il y a quoi. C'est un enfant que j'ai vu grandir, il est hors de question pour moi d'entretenir un débat entre elle et moi. Et sachez bien, je voulais le dire, j'ai dit, M. Mbok est actuellement chef du village dans une contrée chez les Bassa. Je n'ai jamais discuté avec elle, je n'ai jamais eu de discussion avec elle. Et je ne vois pas pourquoi, quand j'ai cité plusieurs artistes qui étaient dans l'organisation de cet événementiel, malheureusement qui n'a pas eu lieu, parmi lesquels les artistes ivoiriens. Et je n'ai pas prêté le flanc pour Chantal Aïssi, qui est pour moi une gamine. Je viens la discuter avec elle. Et je ne parle pas politique avec elle. Mon objectif était de situer l'action de monsieur le colonel Fouda, Jean-Jacques Fouda, d'Irmacia, dans la dilapidation des fonds publics et de la corruption que j'ai toujours combattue. D'accord? Je n'ai rien à voir, et ce n'est pas la première fois que je parle de Jean-Jacques Fouda. Donc je ne vois pas, j'ai fait juste une simulation
en disant voilà, même dans le cas des événementiels artistiques, il a pris de l'argent quelque part, il a détenu de l'argent comme ça, il se baladait avec des sacs d'argent. Bangué, qui est son collaborateur à l'époque, et Boutou, et je les ai pris à témoin. Et lui-même n'en parle même pas, puisque j'ai dit, je prends ça sur mon dos parce que c'est une formation claire. Je connais, j'ai même envoyé dans une des radios à Yaoundé, pour ne pas la citer, Voice FM, l'élément du composant, ça veut dire que d'annonce, pour qu'elle puisse se rappeler. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherche avec une jeune fille qui prétend dire, voilà. Donc on va laisser tomber cette histoire, on va parler de ce qui est plus important. Plus accrocheur. Ouais. Parce que M. Baola nous a promis de grandes révélations ce jour. Et j'espère qu'il nous donnera également les sources de ces informations. Merci, pour le moment on ne donne pas les sources. Alors, M. Gilbert Baola, comment vous avez accueilli la nouvelle de... Enfin, votre ancien ami, M. Edgar Allam Bongo, est aujourd'hui dans les salles draps? Je voulais dire, je n'ai jamais été l'ami de Bongo. Un tutu personne, non, pas du tout. Je suis plutôt le chasseur du one-tête. Maintenant, je ne mets pas les guillemets. Même à l'époque où il était ministre des Transports, ministre de la J'ai Défense. commencé quand il était sous-préfet en Vengue. Parce qu'il avait enfermé un journaliste, malhonnêtement. Parce que le gars est venu demander ses perdièmes. Il avait fait une couverture officielle. Et ça, j'ai trouvé ça. Je suis là-bas, j'ai intervenu. À l'époque, le gouverneur est intervenu, le préfet, et on a laissé ce monsieur. J'ai été supplié de voir à un moment Bongo aux arènes du côté du sud, plus précisément du côté de Saint-Denis. J'ai dit, attends, il y a un problème. Est-ce que c'est pas le même? J'ai mis un suivi. Il est arrivé en place, je vous l'ai dit, il est arrivé à la préfecture de Fundi. J'ai dit, ce monsieur n'a pas bonne presse. Parce que je connais un peu beaucoup plus que c'est quelqu'un de très ingrat. Je voulais citer à témoin ici le couple du roi Mbongoya, parce qu'à l'époque, sa femme, que nous appelons chaleureusement Maman Rosette, a fait tout pour que ce monsieur ait une éducation, y compris lui-même, mais il n'a pas eu d'éducation parce qu'à l'époque, Mbongoya est minate. Et comme lui, il est sous-préfet, c'est la même onction. Donc, chaque fois, à répétition, ces gragas, ces problèmes professionnels arrivent au niveau de l'administration territoriale. On est obligé de l'appeler à l'ordre. Je ne sais pas si c'est les 7 de moyenne qu'il avait eu à la sortie de l'ENA qui persistaient et qui sont pérennisés dans son compte. Je le dis parce que je le dis toujours. Et ça ne sont plus contestés. Donc le président veut comme ça avouer que l'on devient un homme d'État au Cameroun avec 7 de moyenne. Sous le régime de son père. Il est sorti, il a eu 7 de moyenne, 7 de moyenne à cette époque. Et c'est je cite toujours, un de ses collègues dans la même génération s'appelle Lingue, il y a plein. Linga, pardon. Donc, aujourd'hui, M. Mbongo ne peut pas dire que je n'ai pas fait le tout pour le ramener à la raison. Je lui ai dit, monsieur, je m'occupe de toi, même si vous allez où, je veux savoir comment vous gérez, parce que vous n'êtes pas un homme qui aime les dîmes. Est-ce que vous confirmez que c'est une affaire de famille? Parce que vous êtes tout de même de la famille de M. Mbongo, lui qui est prétendu être le neveu du chef de l'État, Paul Biya. Je voulais dire honteusement pour applaudir, pour comprendre que ce n'est pas le fils de Paul Biya. Le neveu du fils de Non, je voulais dire, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, parce que je vous avais dit, c'est l'imposteur. Zouetele n'est pas en Vomeka. Vomeka n'est pas Zouetele. D'où sort-il que quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle le courant, qui faisait ce qu'on appelle les lamois autour d'un directeur de la comptabilité, chassait quelques informations à l'époque, faisait des petites notes, étant sous-préfet, et c'est ces petites notes qui ont fait connaître Mbongo. Mbongo sort d'une famille très modeste. Il faut le dire. Et il est de Zouetele. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut prendre toujours des choses écoulées. C'est pour ça que j'ai dit l'enfant de rue Marier là. Vous serez surpris qu'il est là en prison aussi. Lequel? Je vous l'ai dit et je vous le répète. Franck Biya est en prison. Je vous l'ai dit, quand je vous parle de méchants, vous n'acceptez pas. Vous dites non, c'est la magie. Franck Biya n'est pas le fils du Paul Biya. Même quand on a un enfant, on l'éduque. Et il faut qu'il respecte la société et les normes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Camerounais... Pourquoi il devrait aller en prison? Parce qu'il a posé des actes. Lesquels? Mais Yves Michel Fosso le réclame.
il a posé un certain nombre d'actes. Vous voulez que c'est Paul Biya qui ne pas ça? Ce n'est pas parce que vous avez élevé un enfant qui va aller poser des actes inopportuns comme ça au quartier et vous allez dire que non. Je dis, ce n'est pas normal. Et ça veut dire qu'il était mal élevé. Non, je n'ai pas dit qu'il était mal élevé. Puisque c'est votre père qui l'a élevé. Non, il a été éduqué, mais il a été un peu vasif, comme Valsero. Vous savez, il y a des gens qui sont vasifs, comme Valsero, vous savez. Mais il ne fume pas le dia au moins. Non, vous savez, il y a des, on appelle ça le comprimé grandi. Mais parfois on perd les normes. Et ce que je dis, c'est pour interpeller les consciences des Camerounais. Je n'ai rien à voir avec un certain Franck Biya. Il y a plein des homonymes de Biya qui vivent pacifiquement au Cameroun et qui sont même très proches même de la famille, qui ne crient pas sur les toits, qui ne vont pas piller les caisses de l'État. Vous imaginez, je vous donne un exemple. À l'époque où Koto Eman était encore aux affaires, je sais que ça fait un peu mal parce qu'il est parti. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Je vous avais bien dit. Voilà. Donc Koto Eman, déjà au quartier, je ne veux pas oublier cette virgule. Donc Koto Eman lui a légué un domicile qui appartient au parc de Cantel. Et à un moment, il a même dit qu'il lui a même fait un certificat d'achat. Est-ce qu'on rachète le patrimoine étatique de l'État? Puisque Cantel est substitué, c'est-à-dire à l'homologation du patrimoine de l'État. Donc c'est une société d'État. C'est parce qu'il a été dénoncé par ma modeste personne auprès du soi-disant son père, et le père lui a dit, alors tu arrêtes très vite. Il faut arrêter très très vite. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui réclame l'éducation d'une personnalité autrement placée comme le chef de l'État, mais qui n'est pas un modèle. Mais contrairement à vous, le père, par exemple, n'a jamais dit que Franck Biya n'était pas son enfin, le père l'a reconnu. Non. Sauf qu'il n'a jamais aussi... Je voulais dire quelque chose. Hein. Que vous vouliez fausser la vérité, elle est vraie. C'est le feu Jean-Hélène Biya. Oui, vous nous l'avez dit. D'accord, qui a adopté cet enfant. C'est qui est légitime. D'accord? Ne posez pas des problèmes en fonction de ce que on n'aime pas la tête de M. Biya, ou bien il a un problème, et qu'on dise que tout, c'est M. Biya. Donc c'est ça le problème. Il est même allé même plus loin, comme vous le savez. Est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui se plaignent parce qu'on a loué un camion, on est allé enlever du bois à Mangasina. On est allé enlever dans une brousse du bois. On n'a jamais été payé. Est-ce que c'est pas parce qu'il vous fait un peu de l'ombre? D'ailleurs, lui-même il a dit, dans une intervention qui pilule un peu sur les réseaux sociaux, que Madame Chantal Biya lui fait un peu de l'ombre, et c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui commande, c'est elle qui influe justement dans le cercle des décisions. Et souvent, quand elle ne parle pas à votre père, il peut faire des jours sans dormir. Donc, je vous ai posé la question la dernière fois, qui gouverne réellement? Parce que, au regard de ce que Franck Biya nous dit, c'est Madame Chantal qui gouverne. Et elle lui fait de l'ombre. Je voulais dire quelque chose de très normal. Faire de l'ombre à quelqu'un, ça veut dire que tu refuses qu'il puisse prospérer. D'accord? Partager avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes ensemble. Vous avez des avis que vous voulez échanger. On lui fait de l'ombre parce qu'il est conseiller à la présidence et on lui demande de ne pas chuter son salaire. On lui fait de l'ombre parce que quand il fait des très bonnes affaires, quand il vient rendre compte à son père, entre guillemets, Madame Chantal lui dit, comme tu as beaucoup travaillé, c'est grâce à mon mari. Non, il y a un problème sérieux. Il faut que les gens cessent de se cacher dans moi j'appelle ça, dans le canevas de, c'est la famille du tel, c'est tel X. Et c'est ça qui tue notre pays. Parce que les gens pensent qu'en se targuant d'être de telle famille, ils sont protégés. Ils oublient même qu'ils sont dans un pays. Et c'est pour cela que Franck, je ne voulais pas en parler ce matin, puisque vous voulez que je fasse quelques petits virgules vinaigres, le temps me donnera raison. Il y a des gens, il y a des procédures pendantes contre lui. Est-ce que Paul Biya va dissocier cela? Comment il fera? Mais bon, supposons que Paul Biya ne soit plus aux affaires. Je vous relance, monsieur. Si vous dites que Franck va aller en prison... Il va y aller. Ça veut dire qu'on sait quand même que c'est pas monsieur Paul Biya qui peut envoyer Franck en prison. Ça veut dire que c'est l'État du Cameroun. C'est la loi, c'est la Constitution. Moi j'avais plutôt envie de poser la question, pourquoi tous ceux qui sont autour du président de la République, qui sont même très proches, dont on nous dit souvent, qui ont été éduqués par le président de la République,
sont toujours vus par le président Baola comme des personnes qui... Des menaces. Voilà, non, pas seulement des menaces, comme des personnes non seulement qui se comportent mal, qui pillent la société et tout. Donc c'est peut-être qu'ils ont... Peut-être qu'ils reçoivent l'éducation là de l'endroit où ils sont éduqués. Vous savez, quand quelqu'un qui a plus de 65 ans peut vous dire qu'il est né d'un père de 85-84 ans, c'est de la gnognotte ça. Les gens racontent n'importe quoi. Mais Bengo, vous avez dit ici, le Saman, je suis venu à l'enroute de ce jeu aussi, vous avez dit qu'il a été élevé par Paul Biya. Est-ce que, intimement, un parent peut décider de mettre son fils en prison? Que non. On a quand même un repli en disant non, c'est quand même mon fils. D'accord? Et pour pérenniser une bonne éducation, on lui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais Bengo s'est caché sous le label du fils de Paul Biya. Il n'en est pas question. Vous comprenez? Et d'autres qui se cachent vont payer le prix. Je vous donne un exemple. Un monsieur comme Famendongo, qui vous dit que c'est mon père qui m'a élevé. Famendongo est de Kola, je ne sais pas de quel, perdu dans le nord. Et je vous rappelle que le site touristique de Kolandom est le site du CS de Kolandom dont il occupe illégalement. Est-ce que si moi, Baola, je ne viens pas dire ça ici, Paul Biya saura comment que c'était le CS, ministre d'État et le ministre de l'enseignement supérieur, qui occupe le site d'une école. Mais comment vous savez autant de choses, président, et vous ne dites pas constamment à votre père pour qu'il prenne des décisions au bon moment? Allez vous référer à tous les médias, vous allez voir que je dis toujours. Donc votre père ne vous écoute. Mais vous ne lui dites pas à lui. Non, mais je dis, il m'écoute même plus. Quand on a lancé la campagne d'éradication en ce qui concerne les prédateurs, j'étais le premier journaliste à commettre des articles sur Sédioua. On a vu la suite, l'opération Épervier. On est allé au niveau de l'opération Antilope, ça a été la même chose. Voilà, avec Bengo, salutairement, tout ce que j'ai dit, ça a été vérifié et il est en train de payer le prix. Donc, qui paye le prix? Il y a même quelqu'un qui a failli filer à l'anglaise, celui qui germait et qui créait de l'argent. J'ai même dit ça ici dans ce studio, j'ai dit qu'on récupère Jean-Jacques Fouda, c'est à la dernière minute qu'on a récupéré. Parce que tout le monde regardait, on dit ok, on va fondre la procédure si on ne voit pas par là où. Et il était content. Mais quand on a rappelé Jean-Jacques Fouda et Djou, Atana, ça marchait. C'est comme le colonel Jackson, au sorti de votre immeuble ici, est un prédateur qui a travaillé avec Bengo. Ils ont posé des actes. Comment on pouvait expliquer qu'un colonel ait une évaluation d'une résidence sur la route de Douala à plus de 2 milliards? Comment vous pouvez expliquer qu'il achète des maisons à Hexagone? Comment vous pouvez expliquer qu'un colonel comme Jackson, Camden Jackson, se retrouve en train de se taper quelques costumes de 2-3 millions, même si ça coûte 30 000 au chevet de marché? C'est pas normal. C'est des choses qui sont visibles. On ne peut pas les cacher. Vous ne pouvez pas. Et quand on pose des actes, c'est pour que nous puissions bâtir. Moi, mon problème, c'est quoi? Si M. Baola a posé un acte, dites que M. Baola, vous vous êtes trompé. Et désormais, sachez que voilà le couloir qu'on démarre. Voilà, président, vous avez dit que le professeur Jean-Pham Ndongo doit aller en prison. Il va aller. Pourtant, lui, il dit qu'il est la créature du créateur, qui est le président Paul Biya. Il ne peut pas être le créateur. Il ne peut pas être la créature du Paul Biya. Je vous dis, il a travaillé avec un journal. Si j'ai bonne mémoire, c'était Matin, quelque chose comme ça. Un journal ecclésiastique, je peux me tromper de titre, mais à l'époque, c'était le directeur de publication, c'était le cardinal Toumi, l'actuel cardinal Toumi. Et il est parti de là pour Cameroun Tribune. Et ce sont ses amis, à l'époque, il était pigiste. Il entre comme pigiste chez Cameroun Tribune. Je lui donne un des noms de ses amis, avec lesquels d'ailleurs qu'il a conseillé, qui occupait un poste important à cette période-là, un certain Atangara. D'accord? Et c'est des choses qui sont claires. Pendant qu'il y a une grève, on veut publier un journal. C'est là où il est parmi il est dans la délégation de ceux qui protestent. Et le premier ministre s'appelle Paul Biya à l'époque. Il les reçoit et leur dit, allez travailler. Le chef de l'État m'a demandé de vous le dire et que votre situation statutaire, va changer. Et c'est comme ça qu'il prend langue avec le Premier ministre, parce que le Premier ministre à l'époque a la charge de gérer Cameroun Tribune. Donc pourquoi est-ce que les gens trouvent que c'est un mystère d'être dans Kolandom et
être avec quelqu'un de Vomoka. Alors c'était juste une petite mise en bouche. On a 1 heure à passer avec le président des Républicains, M. Baronla. On va prendre votre avis dans un petit moment justement sur la kamacratie parce que M. Jean-Marc Ngossa a lancé hier un mouvement. D'ailleurs, il a lancé une nouvelle forme de démocratie, voilà, qu'il appelle la kamacratie. Ça veut dire que, on va en parler dans un petit moment. Pour lui, il faut annuler complètement la démocratie qui a échoué et parler de la kamacratie. On va revenir également sur la mise en garde de l'Union européenne et des États-Unis, notamment à travers son sous-secrétaire qui demande la libération immédiate et sans condition de Maurice Kamto. On en parlera dans un petit moment et vous allez aussi nous dire combien d'argent ont été retrouvés chez Edgar Alain Mebengor. On en parlera dans un petit moment, juste le temps de prendre cette pause. Il faut avant de parler de tout ça, il faut finir le sujet d'étonnement. Parce que pour ce qui est même des gens femmes, parce que ça fait 17 ans qu'il est là. Tu comprends? Ça fait 17 ans qu'il est là. Qui est là? Ça fait 17 ans qu'il ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Ça fait il faut qu'on en parle. Elle est là. Elle est là, prends la cam. Sous le thème, ne laissez personne de côté, l'eau est un droit pour tous. Du 16 au 22 mars 2019, à la secte de Douala. La pause. Venez nombreux, c'est gratuit. Au programme, activités sportives, 2 minutes. On va prendre, non, on prend pas la musique, on revient journée maintenant. d'hygiène et 2 minutes. d'assainissement. Activités éducatives et communication. Combien ils sont combien? 265. Aïe, les followers. Il faut leur dire alors, c'est juste le temps de pause. Ok. Non, mais c'est la pause, on revient dans 2 minutes, qui bouge pas. Événements organisés On va les par la partager. délégation régionale. C'est une page. TVG. Tu as arrêté? Le président dit qu'il va entrer. Pour me reposer en paix. Le TGV de l'info. Non, malheureusement. TVG. Et live. Je serai là, locaux. Ok, c'est bon. Kabangondo de ténor. On ne vous a pas laissé de Ghislain Dimaye. On vous laisse le whisky, vous internalisez quand on fabrique les faillites. Pourquoi? Partout, de Mister Léo. Ça va te tuer, de Minx. Balancé de Kossi featuring Tenor. C'est TVG live. Bleu là, ça. Numéro 1 du collectif Power. Me voici tout de John Duchamp. Canal Direct 12. Vote pour la chanson populaire par SMS au 98 Canet Dr. Sné. Envoie 121. Pour Sister de Charlotte Panda. Envoie 122. Pour Je serai là de Loco. Envoie 123. Pour Cabangondo de Ténor. Envoie 124. Pour On ne vous a pas laissé de Ghislain Dimaye. Envoie 125. Pour Partout de Mister Léo. Envoie 126. Pour Ça va te tuer de Minx. Envoie 127. Pour Balancer de Kossi featuring Ténor. Envoie 128. Pour Power 1 du collectif Power. Envoie 109. Pour Partout de John Duchamp. Envoie 12 10. Tu peux
désigner ton favori dans chacune des catégories sur la page Facebook Calador Acte 12 en remplissant les fiches de vote disponibles chez nos différents partenaires ou via l'application de vote Calador, disponible sur Play Store. ABK Radio 89.9. Une nouvelle brèche se fraye dans la musique gospel. Un autre son de cloche, une ouverture culturelle qui nous vient typiquement du littoral. L'album Indolo de Christian Mokori, l'une des plus belles voix du gospel. Indolo, son tout premier album qui vous sera officiellement présenté le 23 mars 2019 à l'IFC à 17h30 de Chrono. Pour l'accompagner dans cette consécration musicale, Cœur Gospel de Douala, Groupe Tivard et Unity, passe simple, 3000 francs CFA, VIP, 5000 francs CFA, plus un CD offert. Christian Mokori, ça finit déjà, sinon on va seulement lancer le truc. le 23 mars 2019 à 17h30, c'est un délice à souffrir. Après, il souffle toujours depuis là. T'as pas un trépied, non? T'as pas un trépied. Bon, ça va. Tu as été éduqué dans les conditions de souffrance au point où tu t'es habitué. Bon, ça veut dire que le lancement est ça. Mais attends. Tu vois, le président déjà les ministres. Il y a les secrétaires. Un président. S'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de peuple. Le président, c'est un président. Il y a des ministres qui étaient sur sa base là. Responsable des ailes à la culture. Pas pour voler. Pas moi de coliquer. Je ne sais pas pourquoi le président n'en parle pas. Du ministère de la Santé publique en collaboration avec le ministère de la Communication. C'est quoi de bon c'est quoi de colique? Vous l'avez partagé. Gars. Ton micro est meilleur que tout. Je te dis. Moi qui souffre ici, prends le casque. Toi, avec le casque, on va s'arranger. Ce soir, fait la réunion. Vous pouvez faire 100 casques tous. Non. On est parti. Let's go. Bon matin. Bon réveil sur ABK Radio. Allez, rebonjour et bienvenue sur les antennes d'ABK Radio. Il est 8h06 et on est très heureux de vous retrouver, notamment sur les antennes. Et on a notre invité qui est avec nous, Monsieur Georges Gilbert Baonla. Bia, il est le président des Républicains à travers le Cameroun et à travers le monde. Il dit qu'il est le prochain chef de l'État du Cameroun, donc il y aura bagarre avec Jean-Marc Ngos. Alors, il est avec nous et avec lui, on va évoquer les questions, justement, qui font le tour politique, notamment, d'ailleurs, on a parlé un petit peu de l'arrestation d'Edgar Alain Mbengo, et on va renchérir. Monsieur Alain Edgar Mbengo, d'ailleurs, a été arrêté, il a passé sa première nuit à Kondengui, après, justement, la nuit au tribunal criminel spécial. Alors, comment s'est passée la perquisition chez monsieur comment s'est passé racontez-nous un petit peu les conditions d'arrestation de Alain Edgar Mbengo, et on nous parle d'une forte somme d'argent retrouvée chez lui, au montant de combien exactement? Je pense qu'il faut pas entrer dans le jeu de Mbengo. Il paye certains communicateurs pour fabriquer des fausses informations et pour juste créer de la manipulation. Ça a été toujours son boulot. Je connais des télévisions et des radios, je veux les taire leur nom, qui sont allés là-bas gagner des marchés. D'autres ont fait les marchés de décoration, des restaurants et des cabarets et des boîtes de nuit dont les promoteurs sont allés gagner des marchés quand elle était ministre de la Défense. C'est la même chose quand elle était DGSN. Et sa femme Bernadette a bénéficié du côté de Kribi, dans les hôtels, de la main-d'œuvre de cela. Et ils sont des jeunes comme vous. Vous comprenez? Donc quand on dit cela, on l'a arrêté là, en respectant la procédure. Il a été entendu et Mbengo a plus de 15 dossiers. Il a plus de 15 dossiers, donc ce n'est que le dossier primaire. Ça arrive. Je vais vous donner un exemple. L'histoire de Bouya. Quand le chef de l'État viendra lui-même, il sera obligé de venir lire, parce qu'il a déjà les informations. On a transmis des informations. Toute l'organisation a été faite du cinquantenaire par l'armée. Par l'armée. Et rappelez-vous qu'il y avait des commandes rubis sur ongle. L'argent est sorti.
Quand aujourd'hui vous voyez un ministre ici est dans la course folle, c'est parce qu'il sait ce qu'il a fait avec le débat. À l'époque où il était ministre de la Défense. Donc, quand on va s'en rendre compte que dans cette liturgie, pour faire taire des personnes comme Atanga dit, on a préféré que lui, il ait un immeuble clé en main qui a été construit par les Asiatiques. Finalement, tout le monde est épinglé. On a retrouvé combien chez Gare? Rien du tout. C'est de la manipulation. Mbengo a eu des doublures. Mais ce qu'il a échappé, c'est qu'il devait être entamé. Mbengo a fonctionné avec des personnes qui se disaient il faut qu'on soit fidèle parce que nous avons mangé, qui sont dans des réseaux de renseignement, qui sont dans les services spéciaux. Vous comprenez? Et ça fait qu'à un moment, les gens étaient obligés de lui rendre le tablier en lui disant, même comme tu es au quartier, il faut que nous puissions te soutenir parce que si ça te prend, ça va nous prendre. C'est pour cela que Mbengo, à tout moment, avait un certain nombre d'informations, y compris cette presse camerounaise, qu'il a surtout au moins à 90%. La preuve en est que Mbengo a été pris la main dans le sac. Les engins qu'on a retrouvés, par exemple, dans le champ, du côté des ETL, mais les engins qu'il a dilapidés à travers le projet des rampants, ça qu'on appelle rampants, il y a un projet dont le chef de l'État fait passer. C'était le projet de la fourniture du matériel militaire. C'est le Minepat qui gérait ça à l'époque. Et le Minepat avait une onction, c'est-à-dire que ce matériel était à la disposition déjà du Cameroun, à travers un don sollicité par le chef de l'État et sa politique. Ils ont préféré taire ce dossier. Pendant des années, quand Mbengo arrive aux affaires, il a présenté ce matériel militaire ici à Douala, comme si c'était lui qui était le promoteur du projet. Or, c'était un projet qui avait eu lieu avant qu'il ne soit aux affaires. Paix à son âme, un certain Labé, je vous donne des indications, vous qui êtes là au Minepat, ça vous énerve. À l'immeuble de la Caisse nationale de l'assurance, au 3e étage, porte 328. Monsieur Labé est mort aujourd'hui. Il était directeur, c'est lui qui gérait ce projet en tant que technicien. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous pensez qu'on va laisser ça comme ça? Deuxième chose, dans l'histoire des rampes, encore, les escaliers, on devait avoir ce qu'on appelle plutôt des ponts métalliques, mobiles, parce qu'on a un problème au niveau de la routière. Donc ça veut dire que d'un village à un autre, on avait des difficultés. Ces ponts nous devaient servir provisoirement pour que nous puissions sortir. Par exemple, nos parents qui ont besoin de sortir la sémence, transporter leurs marchandises et tout, et la routière devait être fluide. Ce projet est resté pendant 7 ans. Ils ont couvert, ils ont fait comme si c'était eux. Quand le projet est monté au Minepat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kodok, à l'époque, Père son âme a voulu sortir ce projet. Ils ont monté un coup à partir de la présidence, où on retrouvait Aïvo dedans. Où Aïvo est descendu dire à monsieur, je vous parle. Lequel de Aïvo? Il n'y a pas de Aïvo, il y a du secrétaire présidentiel, je parle, c'est un famous boy. Famous boy, ça veut dire qu'il fait dans les champs, il élève les bœufs. Ce que je dis est vérifié et le chef d'État a des informations comme ça. On ne peut pas continuer à s'amuser avec un pays comme ça. Il a rencontré Kodok. Je le mets en défi. Monsieur le directeur de la sécurité présidentielle, avez-vous rencontré Kodok après que le ministre de l'inspection générale à l'époque était même à Soma? L'objectif c'était quoi? Vous avez menti que le chef d'État vous a envoyé prendre sa version des faits. Or, un certain Tonien qui était inspecteur à l'époque à l'IGRA était en train de faire le cumulable des preuves contre Kodok en disant que Kodok a détourné l'argent des projets, parmi lesquels l'histoire de SOS Dialogue de Albert Moïse, paix à son âme. Vous comprenez? Pour le faire chanter. Parce que lui voulait quoi en retour? Qu'on lui donne la dotation pour la dotation de l'association de FAMAS, où le premier ministre actuel, je parle et l'on le sait, il sait que je sais, c'est lui qui est le président d'honneur de FAMAS Boys, de Nord-Ouest et Sud-Ouest.
Non, je dis Farmers Boys, le premier ministre Enoni Ephraim. Je ne parle pas de John Kouté. L'ancien. D'accord, l'ancien. Oui. Il demeure premier ministre, si vous ne savez pas le titre reste. Donc, d'accord. Et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés à détourner. Ils ont pris les noms de certains cultivateurs, des personnes qui faisaient dans l'agriculture, connaissant que le chef de l'État est en train de faire la promotion, entre autres, les engins de Bolova, les tracteurs, l'histoire des tracteurs, c'est moi qui le dénonce. D'accord? Et c'était tout passé par le Minepat, qui est le centre de cumul des besoins. Et c'est comme ça qu'il monte un coup. Et à l'époque, Chief Enoni en maille à partir avec Kodok. Parce que Kodok lui dit, vous ne pouvez pas être Premier ministre et solliciter qu'on vous donne les moyens qui sont destinés à une association des cultivateurs. Encore que le chef d'État est regardant. Vous comprenez? Lui, je répète encore, le directeur de la sécurité présidentielle, l'actuel, avez-vous rencontré Kodok avant sa mort pour une histoire de FAMAS? Ça veut dire que c'est le nom de l'association. Deuxième chose, avez-vous bénéficié des aides au Minepat pendant que M. Kodok était aux affaires? Vous racontez quoi dans un pays où il n'y a que des bandits qui dérangent les gens? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Aujourd'hui, je vais à 60 ans. Je suis cinquantenaire dépassé. Peut-être j'ai l'addiction qui ne scie pas aux attentes de certains Camerounais. Si je viens dire qu'il y a 60 milliards qu'on est en train de détourner du côté du Minépia, pourquoi le Minépia devient Bouvigny aujourd'hui? Vous êtes au courant, ce projet est installé à l'Omnisport. Donc vous nous confirmez en fait. Je vous êtes au courant, la radio aussi est au courant. Donc vous nous dites que nous sommes dans un gouvernement de bandits. Non, laissez-moi parler. Oui, mais je ne faut pas me distraire. Je pose juste la question. Bon, c'est vous qui le dites. Moi je dis, je dénonce qui fait quoi. C'est vous qui le dites. Je voulais le dire. Vous l'avez souvent dit. Depuis que j'ai interpellé à travers d'autres médias, j'ai dit qu'il y a le projet Prodel qui a bénéficié de 60 milliards. Entre autres, il y a le cadre communicationnel, formation, et qui devait faire ce qu'on appelle le clonage des ménas. Ménas, c'est l'espèce des porcs. Les ménas, on les élève à l'est, on les élève dans l'ouest Cameroun. D'accord? Donc, comment se fait-il que les ménas maintenant prennent l'avion ou les paquebots des bateaux pour arriver au Cameroun? Dès que j'ai lancé ça, il y a eu des réunions au Premier ministère. Et aujourd'hui, il y a 4 jours de séminaire qui ont été orientés. Je crois que le séminaire finit lundi, du côté de Yaoundé. Maintenant, Minepia, qui était quelqu'un de disparate dans les médias, on le trouve en train de monter les bassins, les pompés. Quand on met les enfants dedans pour jouer avec l'eau, maintenant, c'est devenu des bassins pour élever, faire de la pisciculture. Oui, les bassins aquacoles. Non, on ne peut pas s'amuser comme ça dans le pays. Vous ne pouvez pas... Et c'est criard. Hein? Donc, maintenant, il est question ici que nous puissions avancer. Et pour que nous puissions avancer, il va falloir qu'on puisse être conséquent. Hein? Donc, on ne peut pas accepter un certain nombre de choses parce que les gens posent des actes. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je dis que les gens veulent ou pas, c'est une vérité que j'établis. Si en contre-expertise, des Camerounais peuvent venir me dire le contraire, je les attends. Bon, Quand je cite quelqu'un, je dis le directeur Aïbo, je le marque défi. Qu'il vienne dire que ce que je dis dans les médias n'est pas vrai. Il travaille avec votre père. D'accord? Et je tiens à vous dire, j'ai été très proche de Kodok avant sa mort. Je passais la plupart du temps avec Kodok, qui m'a confié beaucoup de choses. Et je le dis sous le regard de sa veuve. D'accord? Et que les gens arrêtent de croire que c'est un miracle. Pour avoir une information, il faut l'avoir seulement quand on est dans un système. Quelqu'un peut se confier à vous. J'ai transmis un certain nombre de choses au chef de l'État, au nom du ministre Kodok, ministre d'État Kodok, que les gens arrêtent de nous faire croire qu'ils sont des magiciens et ils sont des intouchables. J'ai dit, je le répète, Aïvo a bénéficié des largesses de Kodok au Minepat. Je le répète, personne ne peut me démentir. Et si m'affronte, je sors les documents qui sont en copie chez le chef de l'État. Bon, pourquoi je parle, ne se plaît pas? Président, il y a des gens qui disent plutôt que M. Alain Edgar est victime aujourd'hui de sa volonté aussi de vouloir succéder au président de la République.
et que comme il est très bien positionné pour la suite, c'est pourquoi on veut l'écarter du jeu. Bon, on attend de voir quelqu'un qui est dans l'anonymat politique, qui n'a pas une posture sur le plan international en termes de carnet d'adresse. On dit qu'il a beaucoup voyagé quand il était ministre délégué à la Défense. Je vous en prie. Abba avait voyagé en Chine avec Paul Biya. Quand il est rentré, il est allé à l'internat à Konegi. Je vous prends vous-même à témoin. Il a dit, oh, je suis comme vous voyez là, je suis en Chine, les gens disent des choses. Quand il est parti, il dit que, appelez le président, dites que je suis en prison ici. On lui dit que quel président? Dans le mandat d'arrêt, toi tu parles de quoi comme ça? Tu réponds de tes actes. Les gens racontent n'importe quoi. D'accord? La même chose a été dite pour Mendoza, pour l'histoire des satellites, avec l'actuel ministre de l'enseignement supérieur. Mais l'argent a été saupoudré. Tout le monde a vu. Mais finalement, qui ne vole pas dans ce gouvernement? Finalement, s'il y a 10 personnes qui volent sur 40 millions, vous dites que c'est tous les Camerounais qui volent. C'est pas tous les Camerounais qui volent. Mais 10 personnes, donc ceux qui sont au gouvernement. Non, je suis désolé. Ils ont le mode opératoire. Il y a des opérateurs économiques. Il y a un certain nombre de personnes. Vous comprenez? Que les gens arrêtent. Et je vais donner toujours des informations pour que les Camerounais sachent. Monsieur Baron-Lageorges, quand vous dites par exemple, ce que vous dites peut-être est de l'opposition, quand vous dites que tel ministre vole, tel ministre doit aller en prison, ce n'est pas un problème, mais pourquoi est-ce que quand ce sont les autres qui le disent, quand c'est Yoshua aussi, c'est John Frondi, c'est Maurice Kamto qui le disent, ils doivent aller en prison? Pourquoi est-ce que quand c'est Valsero qui le dit, ils doivent aller en prison? Donne-moi le nom d'un seul ministre que Valsero a dit, tel ministre a détourné. Sortez-moi la diction, même radiophonique, ou bien même dans une banque, il n'y en a pas. C'est des maîtres chanteurs. Puisqu'ils sont dans la journée, ils ne sont pas ensemble, dans la nuit, ils sont ensemble. Je peux vous démontrer ça. Vous avez compris? Lui, Frondi qui parle, a bénéficié de l'hospitalité du cabinet civil à l'époque où Belinga Aboutou était aux affaires. La note qui a été payée... Ni John Frondi. Ni John Frondi. La note qui a été payée pour la prise en charge de sa femme. C'était le cabinet civil. Vous avez vu les on dit que c'est une stratégie pour les déstabiliser politiquement après. Vous ne pouvez pas me distraire. Allez-y. Je vous vois, vous lisez vos portables. Là. Je sais qu'on vous envoie des messages. Donc, je vous vois. Allez-y. Après, vous avez dit que l'émission est finie. Bon, donc pour dire, donc c'est peu ça. C'est pas. Je vois comment vous lisez. Vous faites une donc, je pense que je dis que John Frondi ne peut pas nier. D'accord? Quelle est cette négociation qu'il y a eu entre le parti au pouvoir et John Frondi? Ça n'a pas eu de suite. Quelques temps plus tard, il y a une imposture qui est entre le nord-ouest et le sud-ouest. Si John Frondi était le leader alors de ces deux régions, pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à maîtriser les gens? Donc ça veut dire que c'est des menteurs. Et dans la scène, on a retrouvé toujours Aïvo qui disent qu'il faut qu'on propose de l'argent aux gens. Depuis qu'on propose de l'argent aux gens pour négocier dans ce pays, on a négocié quoi? On a négocié quoi? Alors donc, chaque fois, il faut tromper les Camerounais pour leur dire que non, c'est Paul Biya qui est le président qui dérange, et nous autres, nous sommes bons. Écoutez, s'il faut qu'il parte, il a atteint la cécité, on la dérange, c'est nous, on ne veut pas. Vous êtes des fémans, des bandits, je veux vous dénoncer jusqu'à la... J'ai tous vos dossiers. Et je vous rappelle toujours quelque chose. Je suis formé par les Suisses et les Russes. Je sais comment le Cameroun dort, comment c'est réveillé. Mes membranes sont longues. Donc c'est pour cela que je peux dire que le directeur général de Camerco a fait semblant d'avoir un problème à travers les turbines. Il envoie une turbine à Addis Abeba, il fait atterrir l'autre et il veut vendre les vieux avions qui viennent de Dubaï. Parce qu'il a travaillé à l'époque là-bas. C'est un petit frère que je connais, que j'ai reçu. Mais quand on est dans les conseils, ils ne suivent rien. Ils pensent qu'ils sont malins. Ils demandent 5 milliards pour mettre la flotte, rien que pour l'entretien d'un avion. 5 milliards, qu'est-ce qui est gâté dedans? Où sont les pièces qui sont gâtées? D'accord? Et les 5 milliards maintenant, non, il faut passer pour acheter la flotte. Je remercie le chef de l'État du fait qu'il prenne l'initiative avec le président guinéen pour remettre la flotte camerounaise en place. Et d'ici quelques jours, nous aurons un premier Boeing 737 qui sera en essai. Donc, monsieur Ernest Dikoum, on se connaît. Je suis fatigué de cette histoire où, quand vous allez vous asseoir, vous mentez aux gens parce qu'au don de ce que vous êtes tributaire d'une faciale. Je veux bien que cette dame ne continue plus à se plaindre pour ses factures. Est-ce qu'un directeur général peut être gigolo? Il ne peut pas être gigolo. Mais quand on commence à remarquer un certain nombre de plaintes, on commence à se poser des questions. Donc le directeur de Camerco est un gigolo. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a les plaintes.
certaines dames. Je n'ai rien dit. Donc c'est un peu ça. Alors, monsieur Gilbert, bon, là, bien, je vous rappelle encore, vous êtes notre invité et on a 572, c'est en train de monter bientôt 1000 personnes sur la page TVG Live qui nous regardent actuellement et on va évoquer les questions les plus importantes justement. Voilà, les questions qui troublent un peu la République. Puisqu'on sait que Maman Fouda n'a pas volé, on sait que... Maman Fouda n'a pas fait quoi? Est-ce qu'il a volé? Lui aussi, il a volé. Il n'a pas volé. Lui, au moins, il n'a pas de problème. Parce que c'est quand même le monsieur qui fait le porte-à-porte pendant les élections pour qu'on vote le président de la République. Au moins, il est propre. Pour l'argent qu'il avait, c'était les... Je vous donne l'exemple ici à Douala. L'association Miode, je parle aux douaniers, a bénéficié d'un terrain qui appartient à une famille, Rolo Samé, qui était en compensation. Ça veut dire qu'on leur donne les droits d'éviction pour compenser au lieu dit, comment vous appelez ça? Non, c'est ici à côté là. Bonamou Sadi. Carrefour Masson. Bonamou Sadi. Carrefour Masson. Carrefour Masson. Oui. Miode est allé, l'association s'est créée, une association fictive. Miode, M-I-O-D. Je vous donne l'information, sortez, allez voir. Ils sont allés arracher les biens de cette famille. Cette association a arraché à travers un directeur général à l'époque de la douane. Et ils sont allés, ils ont fabriqué des faux papiers pour dire que Madame Maïtu a vendu le terrain à Miode, qui est une mutuelle agrégée des douaniers. C'est moi qui suis ici en studio qui ai dénoncé ça et dit non, vous mentez. Quelle qualité la Maïtu a à vendre dans un terrain où on parle de compensation? La cession se fait d'abord par le ministère des Affaires foncières. Comment vous pouvez dire qu'on a vendu ça? Or, ce terrain est resté là. Les gens ont revendu le même terrain, se sont même partagés. Et on crée même des morcellements. Je leur ai dit qu'on va voir. Et autour de cela, vous savez de qui entretiennent ça? Un certain nombre de petits magistrats, un certain nombre de petits flics. Quand ils arrivent à Douala, quand on les affecte, ils ne comprennent pas qu'ils viennent défendre la nation. Ils présentent des colorations, viennent les raconter n'importe quoi. Mais moi, je les mets en défi. La loi, c'est la loi. Et que les gens arrêtent de croire qu'ils sont très malins. Si vous voulez tirer des profits, vous devez les tirer dans les règles de l'art. Alors que pensez-vous de l'actuel ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi? Lui, tout au moins, il est propre, il est votre ami. C'est le beau-frère de Atangadji. Donc ça veut dire... Vous connaissez le reste. Non, ça veut dire quoi? Atangadji, c'est un homme propre. On sait quand même qu'il est dévoué dans... C'est pour cela que j'ai dit, c'est le beau-frère d'Atangadji. Atangadji a une femme Bafia et Mvorada. Oui. D'accord? Vous dites oui, vous savez. D'accord, ok. Donc, Bafia Mvorada, donc cette femme est catronne. Maintenant, dans ça, vous savez que l'autre est pas moi. Et il a beaucoup d'amitié avec Atangadji. À l'époque, il est secrétaire général. Ça a permis que Ateba Yene, feu Ateba Yene entre au comité central. Ça a permis que Fouda, non, Otu, le professeur Otu perd son nom entre au comité central. Ça a permis que Messanga Nyamding entre au comité central. Ça a permis que Ounan Guinée se mette à la touche parce que son père est encore au comité central. Donc vous comprenez de quoi il s'agit. Pas rendu de trouillard. Alors là, c'est vous qui le dites. Monsieur le Président des Républicains, Georges Gilbert Banla, est avec nous. Alors Georges Gilbert, ici, une fois sur ces antennes, vous avez dit que Edgar Alam Bengo, justement, faisait partie de ceux qui finançaient la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest Cameroun. Alors maintenant qu'il est arrêté, justement, est-ce que la crise va prendre fin dans le nord-ouest et dans le sud-ouest Cameroun? Est-ce que vous nous réitérez que la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest Cameroun est justement commanditée par certaines mains gouvernementales? Je parle depuis... J'ai l'impression que les gens ont les sous. Il y a un monsieur qui a voyagé, il est allé au nord. Il a fait une seule mission, on a commencé à dire on a enlevé les blancs. Après on les a vus à étudier avec les chauds. Ouais, on venait de les enlever, on les a repris et voilà. Après ça, on s'est retrouvé dans une histoire de il faut payer les rançons. Le Cameroun est un pays très évolué numériquement. On est couvert par au moins 2 satellites. Une satellite TNT, une satellite sur CanalSat. D'accord? Maintenant, on a une satellite, ce qu'on appelle sur l'aérienne diplomatique, qui est au nord de la Russie. On a une autre qui est dans le sud des États-Unis. Vous me regardez pourquoi? Je connais. Alors,
Ça veut dire que quand un caillou bouge, ici là où on sait où et quand. C'est pour cela que nous avons commencé à faire ce qu'on appelle des fixations avec les thermoscopies dans les carrefours. Et la DGSN a la charge de gérer cela. D'accord? Avec le ministère des Postes. Maintenant, si les gens trouvent que quelqu'un peut être au nord, et nous sommes aussi encadrés, et sur le plan terrestre, sur le plan militaire, dans le sud du Tchad, on est talonné par ce qu'on appelle un faisceau de protection français. Dans l'ouest du Gabon, entre le Gabon et le Congo, nous sommes dans la thermique de la protection française encore, une fois de plus. Alors, comment vous pouvez m'expliquer qu'on ne peut pas trouver les gars qui sont au nord-ouest, entre Bambili et Maché? S'il n'y a pas de complicité, il y a quoi? Ça veut dire que vous avez des appareils que vous n'utilisez pas. Ça veut dire que le satellite n'existe pas. Quand on veut interpeller un individu, comme Doki était là, on l'avait repéré. C'est la satellite qui a travaillé. D'accord? On n'a pas besoin de faire des efforts. On vous repère, on fait une fixation et on vous prend. On sait quand vous êtes sorti ou pas. Mais présent pas du financement de... Non, voilà. Voilà, c'est pour ça. Je suis un peu... Si je vous explique ça, je vous donne cette excuse à Albeka. Qui finance encore la guerre dans le nord-ouest? Quand vous parlez de financement, c'est arithmétique. C'est arithmétique. Comment on la finance? On la finance par les caisses de l'État. Quand quelqu'un vous a fait, il vous donne 4, 9, 5 fois ou 20 fois. Et à travers cela, vous faites ce qu'on appelle la tontinière pour donner aux autres. C'est tout. Ce n'est pas caché. Maintenant, est-ce que Mbembo et quand ils se connaissent? Oui. Au même titre que Marafa. Parce qu'à l'époque, il avait fait fausse route quand il était DGSN d'aller contacter Marafa. Parce qu'il se disait que le pouvoir revenait encore du côté du nord. Et Marafa habitait à l'époque à Mélène. J'ai sorti des photos, j'ai sorti même le descriptif confidentiel pour dire que voilà ce qu'ils se sont dit. D'accord? Mais même était DGSN. Ça n'a pas empêché qu'on le nomme, hein. Vous comprenez? Mais j'ai continué mon boulot. J'ai dit, on va voir jusqu'où tu vas y aller. D'accord? Le jour où il est arrivé au transport, j'ai dit à tout le monde, il sera transporté à la prison centrale. Et j'ai eu effectivement raison aujourd'hui. C'est une bataille qu'on mène. Et cette bataille n'est pas une bataille d'individus. C'est une bataille de la protection du patrimoine et des ressources humaines. Je ne suis pas dans la bataille de personne. Vous comprenez? Celui qui pose un acte, je le dénonce. Ça c'est clair. Si ça rentre dans les cas, il y a des gens qui sont riches comme nous, non? Pourquoi je parle pas de tout le monde? Donc vous pensez que si je parle de certains, c'est parce qu'on leur en veut? Vous ne pouvez pas être fonctionnaire. Vous êtes multimilliardaire. Vous êtes dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux. Et on n'en parle pas. Alors qu'en Chine, on a interpellé le ministre. Très à côté au Gabon, il y a un qui est en train de payer la cuite. Et vous au Cameroun, vous dites que vous êtes protégé par qui? Si Paul Biya protège les individus, un jour, et comme je sais qu'il ne peut pas le faire, ou des prédateurs, c'est lui-même qui va répondre. Hein. Les Camerounais ne lui feront pas des cadeaux. On va lui dire, monsieur, c'est vous qui avez géré. Mais jusque-là, on n'a pas la preuve de financement, président. Donc, maintenant, la preuve de financement entre Kamto et l'autre, vous allez la voir matériellement parce qu'il y a deux fixations maintenant. Les deux fixations, c'est quoi? C'est que les deux sont déjà à l'intérieur. Si vous n'êtes pas au courant que Kamto était ministre délégué de la justice, et il a été dans l'histoire de Barista, ça veut dire que du barreau, avec l'histoire de Bakassi. Et je vous rappelle que l'histoire de Bakassi est gérée en partie sous la bannière de Mbembo. Et quand l'argent veut sortir, l'État du Cameroun, à travers le ministère de la Défense, fait des décaissements. Si vous n'êtes pas au courant, je vous donne cette information. Donc maintenant, si vous voulez savoir comment ça se passe, j'ai donné le mécanisme. Posez la question à Kamto. Quand vous étiez ministre délégué et vous protégiez les intérêts du Cameroun dans l'histoire, le contentieux Bakassi, est-ce que vous avez eu des intérêts pour créer Brunstros? Brunstros a été payé par qui? Est-ce que Brunstros a adressé sa facture à quelle institution? Ministère de la Défense ou ministère des Finances? Vous allez avoir la réponse.
c'était un cabinet qui faisait ce qu'on appelle de l'audit et de l'expertise. Comprenez? Et pendant cette période, c'est lui qui en est le promoteur. Lui, Kanto. Fogoé attend, par exemple, le poste de ministre depuis promis par Fameux Ndongo. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Ça, c'est une très bonne chose. Vous comprenez? Fameux Ndongo attendait à être secrétaire général, mais on lui a donné ministre d'État, et cette fois-ci, État pour la prison. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, monsieur, voilà. Monsieur Barola, vous nous avez dit tout à l'heure que c'est l'État, sont les caisses de l'État qui financent la crise dans les régions du Nord-Ouest. Je n'ai pas dit ça. Donc, petit, tu n'as pas pris du coton. J'ai dit des gens utilisent des institutions étatiques pour paramétrer et financer. Ça veut dire j'ai donné le mécanisme. Maintenant, vous dites l'État. Maintenant, lorsque des personnes sont kidnappées dans ces régions et demandent des rançons, qui reçoit donc l'argent? Des individus. Ce sont des individus, ce sont les demandeurs. C'est l'armée ou les ambazoniens? Non, ce sont les bandits. Ambazoniens, c'est écrit où? C'est une association légale, c'est des bandits. C'est des bandits, il y a des malfrats. Vous nous disiez la dernière fois qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que la guerre ne s'arrête pas du tout et des gens qui sont dans le gouvernement actuel et qui ne veulent pas que la guerre s'arrête du tout parce qu'il y a des milliards de francs CFA qui sont investis dans cette guerre-là et qui enrichissent les caisses des individus. Alors, quels sont ces gens? Je dis à vous, là, que je répète la même chose. Je vous ai dit, Préna, Tanga, du mettez la tête 50 coups aux fesses. N'est-ce pas pourquoi la même pas je retire ce que vous avez dit. Il est quand même ministre. C'est le ministre. Je connais, je sais. Président, vous serez arrêté pour insurrection. Non, quelle insurrection? Ça, c'est vous attaquer que c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de quel intérieur? C'est lui qui lutte contre Boko Haram et vous ministre de l'administration territoriale. Mais on voit quand même le déploiement de M. Polatanganji. Il est un peu sur tous les fronts aujourd'hui. Il fait quel déploiement? S'il y avait eu par exemple ce qui se passe aujourd'hui contre Boko Haram dans le nord, c'est ce petit calme et tout ça, c'est quand même grâce à lui. Mais attendez, arrêtez ça très vite. Arrêtez ça très vite. On a vu des personnalités ressources sur le plan culturel descendre dans le Grand Nord. Parler à leurs frères. Et sur le plan ethnique, des responsables, le gouverneur, ils ont travaillé. D'accord? Le chef de l'État a envoyé plusieurs personnes, tel le ministre de la Défense, à Tangadji, est arrivé quand au Minal pour être celui qui a fait... Mais il était chargé de mission, il était chargé de mission. Chargé de quelle mission? Il était chargé de quelle mission? Donner un format A4 à monsieur Tangadji, qu'il écrive 10 phrases sans faute. Donc il faut qu'on lui donne 50 coups aux fesses. Non, je pense que l'idée... On ne parle pas du même Tangadji. Non, je sais, je connais le problème que vous avez. Je sais qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a venu d'acheter une petite voiture Toyota, qui est votre ami, qui est journaliste, et qui vous fait croire que tout le monde aura la même voiture. La personne même a dédicacé le patronyme d'un enfant. Faites attention avec ma Vous parlez de qui? Je sais de quoi je parle. Vous parlez de qui? On se comprend. Il est 8h36, plus de 1000 personnes sur la page TGV Live qui nous regardent à l'étranger et ici à tous ceux qui nous regardent à partir de la diaspora. Vous êtes bien sur ABK Radio 89.9 et nous recevons l'homme politique qui n'a pas du tout sa langue dans la poche, Monsieur Gilbert. Bon là, alors Gilbert, peut-être avant de revenir un peu sur ces différentes questions, puisqu'on va en parler et on va ouvrir le téléphone, faudrait-il revenir un peu sur l'avis de l'Union européenne qui demande de libérer Kanto immédiatement. Il y a d'ailleurs aussi le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines qui a demandé de libérer sans condition et immédiatement Maurice Kanto et les autres co-accusés. Les Camerounais sont terribles. Quelqu'un se tient là-bas, il parle seul, il s'entend seul, ça devient un problème. Mais s'il parlait seul, le ministre de la Communication n'allait pas réagir. Laissez-moi, il y a ce qu'on appelle les mises au point diplomatique. On appelle ça les dogmes. Mais ça a créé un branle-bas quand même. On appelle ça les dogmes. Quand j'entends c'était en studio, je ne savais même pas qu'il y avait un problème comme ça. J'ai entendu parler. Je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle les dogmes protocolaires diplomatiques. Un avis n'est pas une injonction. D'accord? Si le secrétaire ou la communauté européenne, c'est un avis, il y a une commission qui siège, il y a un communiqué qui est porté à l'attention, par exemple, du public. Il prend une position. Il ne dit pas un tutu personnel. C'est les États-Unis. C'est l'Union européenne quand même. C'est quand même le plus fort. Pendant que vous parlez du sous-secrétaire, moi je suis l'ami de Trump.
Vous me parlez même des histoires. Vous êtes sûr que moi, je ne suis pas très proche du chef d'État américain que lui. Ça va passer, les gens bavardent beaucoup. Demandez donc à Trump de dire le contraire. Donc, laissez-moi dire quel contraire. Est-ce qu'il y a un problème de débat? Mais son avis engage donc, les États-Unis. Non, je suis désolé. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On a vu ça avec Lydiane Eyoum. On a vu ça avec Atangana, où c'est l'autre qui piochait son pied là. Comment on l'appelle? Justement, Lydiane Eyoum a été libérée après. Donc, elle a été libérée après. Vous n'avez même pas suivi le reste. Elle attend les dommages d'intérêt. Elle va avoir. Donc, elle a porté plainte. Mais depuis, ça ne prospère pas. Contre l'État du Cameroun, ça va prospérer peut-être. Alors, allons-y sur les États-Unis et sur l'Union européenne. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. C'est un avis, un digne protocolaire diplomatique. C'est un avis. Et le Cameroun... Mais qui sonne comme une menace. Laissez-moi. Qui sonne comme une menace. Le Cameroun a répondu par son porte-parole, le ministre de la Communication, qui a donné la position du gouvernement camerounais. Maintenant, souffrez de ce que, diplomatiquement, ça serait géré. Maintenant, au niveau des incursions, si vous pensez que c'est ça qui va faire qu'on libère, quand le 7 c'est quand aujourd'hui? Nous sommes le 7. Bon, d'accord. Il sera encore reconduit. Parce que nous, chaque jour, on apporte les fleurs. Donc, maintenant, on a dit délibéré. Ouais, je vous ai dit non. Quand le libère, on voit non. Il est que l'heure. On regarde l'heure. Pardon? 8h39. 8h39. À 17h, ici. Est-ce que vous pensez que la justice camerounaise va botter en touche justement ces différentes menaces justement que c'est quelle menace? L'Union européenne quelle menace a exigé la libération immédiate et sans condition de Maurice Kamto. Est-ce que Ngadan qui avait porté des griefs contre le chef de l'État n'est pas allé en prison? Oui, mais on l'a libéré. On l'a libéré? Oui, on l'a libéré. Il a été jeté comme un malpropre. On l'a libéré. Je vous donne même l'information. Ngadan a même fait une lettre d'excuse. Non, Patrick Ngadan a été libéré. Mais la lettre d'excuse n'a jamais été publiée tout de même. On l'a pas vu. Vous voulez la voir? Oui, je veux la voir. Ok, d'accord. Renseignez-vous, vous allez voir au ministère de l'Enseignement supérieur. Bon, on a retiré son passeport et on l'a conduit du pays. C'est-à-dire, c'est terrible. Oui, allez-y, si on te prend, on te met dans un chalumeau. Ça veut dire qu'un fourreau, on va t'amener à l'aéroport. Tu veux même regarder derrière pour dire bonjour à ton collègue. On dit, allez, vas-y. Ça veut dire que tu n'es pas plus qu'un plumeau. Est-ce que la justice camerounaise va s'exécuter? Il a dit qu'il devait porter plainte, il n'a plus porté plainte. Ngadan, je donne les petits cas. Maintenant, vous parlez des choses, quelqu'un qui est venu faire sa politique, vous pensez que les Américains vont détruire la politique entre le Cameroun et entre les États-Unis et le Cameroun, vous trompez. Les qui font ce qu'on appelle la sûreté de notre pays, en matière de défense, en matière de sécurité. Donnez-moi le nom qui est plus proche de notre sécurité, de ce pays. Mais répondez aussi, moi je peux poser cette question. Est-ce que c'est une façon... Donnez le nom, non. Est-ce que c'est une façon de confirmer Répondez d'abord si moi aussi je deviens aussi... Peut-être que c'est une façon de confirmer que les États-Unis ont eu main derrière. Je dis, répondez. Quelle est la proximité sécuritaire? Quelle est la nation qui sécurise l'État camerounais? Et quels sont les modules professionnels qui sont utilisés? Voilà des questions qui sont très bonnes pour vous, puisque c'est vous qui êtes très introduit. C'est vous qui êtes très introduit, monsieur Gilbert. Je vais vous dire. Donnez-nous des réponses. Nous avons ce qu'on appelle les accords sécuritaires qui ne sont pas cachés avec les États-Unis. On a des accords commerciaux, on a des accords littéraires, on a beaucoup de choses ensemble. Donc si vous pensez qu'un individu va s'asseoir dans sa maison, il finit de casser une armoirie publique et il dit qu'on va le faire. Bon, il y a ce qu'on appelle le blâme. Le blâme, ça dit on parle, parce que nous on va parler. Mais il n'a pas donné une injonction que si vous ne libérez pas, demain matin, on va cesser de faire le Ils peuvent prendre des sanctions comme ils ont fait avec le Zimbabwe et les autres pays en Afrique. Ils peuvent prendre des sanctions contre le Cameroun tout de même. Je ne voulais même pas vous dire ça. Oui, je vous dis, la plus grande ambassade et la plus nantie dans le monde, en Afrique, c'est au Cameroun. La plus grande ambassade américaine? Oui. C'est à Yaoundé, oui, je la connais. À Bastos. Si vous comprenez, non? Ça veut dire qu'ils ne vont pas perdre du temps pour le bavardage inutile. Vous avez compris? Mais si M. Kamto peut devenir président et les aider un peu. La communauté européenne, si vous ne savez pas, dans sa politique, a besoin de certains pays africains, parmi lesquels le Cameroun, qui vient même en première position. Mais pas un Cameroun en guerre, en crise quand même. Mais c'est ce que vous dites. Il n'y a pas la crise en France. Alors, il n'y a pas les gilets jaunes en France.
Est-ce qu'il n'y a pas les Noirs qu'on continue à interpeller aux États-Unis? Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer, par exemple, que même si la justice ne s'exécute pas, que votre père, par exemple, prenne une grâce présidentielle et fasse libérer, justement, Maurice Kamto et les autres cadres? Donc, cette fois-ci, il devient maintenant le vrai chef d'État, alors qu'on conteste qu'il n'est pas chef d'État. Maintenant, qu'il fait la grâce présidentielle en tant que qui? Moi, je vous renvoie sur la question. Puisque Kamto dit qu'il n'est pas... En tant que celui qui a signé au pouvoir. Laissez-moi parler. Vous dites que quelqu'un n'est pas là légalement. Ce n'est pas nous qui avons dit. Mais comment? Nous, bon, les Camerounais disent, parmi lesquels Kamto, il a fait la promotion. Quand il faisait la marche blanche, le premier chef d'accusation, bien, il a illégalement, il n'est pas le chef de l'État, il ne faut pas le reconnaître. Hold-up électoral. Mais voilà. Maintenant, vous demandez à Paul Biya, qui est dans l'illégalité, de le libérer. J'ai dit, est-ce qu'on peut imaginer ce scénario? Vraiment, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Vous avez la réponse. Vous pouvez nous appeler dans un petit moment au 680 42 84 84 ou au 656 30 32 33. 656 30 32 33. D'ailleurs, Gilbert, bon, l'a dit ici, Maurice Kamto et les autres co-accusés, puisqu'ils seront aujourd'hui devant le tribunal administratif, justement pour... Ils ne sont pas au tribunal, ils sont chez le juge d'instruction. Le juge d'instruction du tribunal administratif de Yaoundé. Voilà, maintenant on est en train d'entendre les parties. Voilà. C'est comme un cabinet, par exemple, comme au commissariat, quand tu parles, quand tu vas expliquer aux auditeurs, ne trompez pas le peuple. On est en train de faire la collecte d'informations, on entend les parties, parce que leur avocat a recusé l'expertise de l'autre côté. Prenons l'appel. D'accord? Voilà. Vous êtes bien d'accord avec nous? Prenons l'appel. Alors... Oui, éloignez-vous de votre poste récepteur et appelez-nous. Allez-y, bonjour. Oui, allez-y, bonjour. Parce que ce régime ne doit s'assurer qu'à l'Union européenne et les États-Unis. Si ce n'était pas l'Union européenne et les États-Unis, c'est que ce régime est parti de plus. Parce que c'est ce régime-là qui reçoit des lettres. C'est-à-dire que quand vous avez signé de respecter les droits de l'homme, vous êtes obligé de vous soumettre. Parce que vous recevez cela au nom de la démocratie. Et la Banque mondiale est financée par qui? L'équipe paye la Banque mondiale de l'argent. La Banque mondiale, le FMI, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. Quand ils vous donnent une injonction, vous êtes obligé de vous soumettre. Lorsque le ministre de la Communication dit que nous sommes un État souverain. Mon œil, vous parlez de la souveraineté quand cela vous est utile. Mais quand vous parlez de la souveraineté quand cela est contre vous, c'est les mêmes gens qui ont dit que l'Union européenne, la France a reconnu la réélection de Dieu. Les États-Unis ont reconnu. Et donc, on s'en fout, faites le pays comme vous voulez. Nous sommes déjà reconnus. Mais maintenant, comme que les mêmes pays disent que vous êtes une dictature sanguinaire, une dictature cruelle, libérez les opposants politiques pour dire qu'ils sont dans les affaires de la nation. Mais vous allez voir, vous allez libérer quand on ne va jamais demander la grâce. Quand on ne va jamais demander la grâce à M. Biya, parce que Biya est un président illégal, illégitime, quand on ne va jamais, et vous allez être obligé, et que vous de force, vous allez libérer Kamto. Et ça, pour le MNT ne fera jamais devant votre chantage. Mais attendre que quand on demande les excuses, quand on va demander les excuses depuis le quoi? C'est ça le combat. Le combat vient tomber dans le piège du MNT. Il a arrêté son leader. Et c'est ça qui est la fin de ce régime. Ce régime à la disparition, la paix. Merci. C'est bien compris. Merci d'être passé par ici. Pour intervenir, nous rappelons. Je voulais réagir. 656 30 32 33. Je ne serai pas très long. Lui-même, il a donné la solution. Il a dit que Biya est légitime. Lui-même viendra alors libérer son Kamto. C'est la réponse. Lui-même dit que... Il dit que la justice va libérer. Mais la justice... On va prendre notre auditeur. Allô, bonjour, monsieur, et bienvenue sur Avec Radio. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Yes, welcome. Merci. Oui, allez-y.
Président, pour le respect et la crédibilité de votre radio, quand vous voulez choisir les panélistes, est-ce que les gens qui ont eu nommé Blanc. Le respect que je dois à ce monsieur, ouvrir sa bouche et dire des énormités pareilles. La dame Madézion se demande en quel pays est-ce qu'on est. Les Camerounais sont conscients du fait que quand on nous a éclairés, et juste ici, ceux qui ont voulu nous voir sombrer cherchent à l'éternel. Mais je pense que l'Union européenne a tapé la main sur la table, étant donné qu'il reste le maître du parti au pouvoir. Si ce sont ceux qui ont pris la décision, je suis sûr qu'il y a que ce soir, nous aurons notre président libre. Alors. Et pour tous les coutants, ceux que le président voit accorder une grâce, monsieur bien très célèbre. Je lui ai accordé une grâce parce que il est au-dessus. Lui est conscient quand il est au-dessus de lui. Et comme je disais encore hier sur cette radio, c'est pas parce que c'est toi qui allumes le feu qui met l'incendie que tu vas abuser l'éternel. Le RCPC dont il est incendie, ils ont prouvé les gens de l'incendie, mais après ils sont conscients qu'ils sont abuser l'éternel. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. Monsieur Gilbert Baronla, est-ce que le gouvernement en place est tombé dans son propre piège en allant avec les Camto? Il faut savoir ce qui manque. Camto n'est même pas un leader politique. C'est un vendeur d'illusions, ça c'est des histoires. Moi je ne parle pas de Camto. Est-ce que finalement vous n'avez pas fait de lui un véritable patrimoine national? Parce qu'aujourd'hui, quand on touche un peu à la Camto n'accéderait pas aux affaires parce qu'il n'a pas. Les critères ne sont pas réunis. Vous comprenez? C'est vous qui voyez que Camto est le président d'une tontinière ou d'une association. C'est tout. Camto n'a jamais. Une sardinerie. Non. La sardinerie qui est officielle, pas celle qui est non officielle. On va prendre l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bienvenue, on vous appelle comment et vous vous appelez d'où? Oui, Clovis, votre intervention. Il n'y a pas de wagon, je cherche le wagon, je sais de la prochaine. Sans ça, ça va se... Le wagon, je suis là-bas. Oui. Speed, plus ballon, speed, je suis à 5. Vous allez mettre en prison parce que quelqu'un on le croise en route, il est avec des véhicules, avec des militaires, comptés avec l'argent des contribuables camerounais. Il le garde, il sort, il fait comme un fait mal. Il parle de légitimité, il dit qu'on a dit que le président de la République est illégitime. Lui-même, c'est un enfant illégitime, mais il ne parle pas au nom du président de la République. C'est lui qui annonce qu'il est l'enfant de Paul. Est-ce que le président de la République a déjà dit qu'il a un enfant comme celui-là? Voilà. Concernant la communauté internationale, bon, j'aime pas assez de la façon au Cameroun, à la République du Cameroun. On ne doit pas toujours, à chaque moment, attendre que les institutions internationales viennent intervenir, parler pour que l'État camerounais agisse. Il faut que les gens arrêtent ça. Merci Clovis. Il est bien fâché, Clovis. Non, il n'est pas fâché. Oui, réagissez. Oui, je voulais parler. On espère que vous n'êtes pas refroidi. Non, non. Il est en tenue de sport, donc il s'est préparé en conséquence. Non, je voulais dire ceci. Vous savez, la main nourricière ne peut être que la mamelle qui nourrit son homme. Il y a des auditeurs qui veulent vous parler. Mais c'est mauvais de répondre parfois aux inutilités. Je ne veux pas passer mon temps à être répétitif. Voilà, prenons l'auditeur. Merci pour ceux qui ont les paroles. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour, oui, on vous écoute. Merci beaucoup. Les choses sont de plus, il n'a pas la parfaite maîtrise. Déjà, je vais faire la première précision sur laquelle, quand on parle de légitimité et de l'égalité, c'est deux choses bien différentes. L'égalité, légalement, Paul Biya, suivant la démarche, ou bien alors si on s'en tient à la démarche de l'MRC, il ne conteste pas, je ne suis déjà pas militant de là, mais j'observe. Je me rends compte qu'il ne conteste pas la légalité du président Paul Biya. Pourquoi si aujourd'hui, il prend une décision qui vise à aller faire sortir de là où il trouve actuellement, ça va arriver parce que légalement c'est possible. Mais le plan de la légitimité, j'estime que quand on parle de hold-up électoral, c'est quelque chose
c'est-à-dire la voix du peuple n'a pas été entendue. Secondo, quand il nous dit que les États-Unis, c'est qui est l'Union européenne, non. J'ai l'impression qu'il se fait ses films dans sa tête. Et je comprends aussi que quand on a une perfusion alimentaire, on est obligé de raconter des balivernes pareils, de sorte que, ou alors dans le but de faire en sorte que la perfusion alimentaire continue de cesse de couler en fait. Quand il parle de l'Union européenne, il sait combien l'Union européenne c'est qui sont les États d'Europe, parmi lesquels la France. On ne peut pas nous dire qu'on est en conflit quand les États-Unis. Je suis certes contre le fait qu'on reçoive de ces pays une certaine injonction, mais qu'ils aient déjà un regard dessus. Je me dis que le cas pour vous dire que les conséquences, mais c'est exact. Quand on a des gens qui agissent comme si, je ne sais pas, on a l'impression qu'ils agissent. Comme on disait dans il y a l'efficacité c'est dans la tête. On ne vit pas, on a signé des conventions et autres, seulement sur le plan de la légalité. Notre justice ou alors l'affaire Camto est en train de prendre, on est en train de mettre de côté la justice et les règles de droit pour utiliser, faire l'usage de la force. Donc, moi ici, là, ce que j'interpelle, c'est la justice. Revenons au droit et on se rend compte qu'ils n'ont même pas, seulement sur la procédure, elle est biaisée dès le départ. Regardez, hier, moi je suivais, je disais sur les réseaux sociaux, que face au juge d'instruction, on demande au juge d'instruction de se prononcer sur sa compétence, il n'arrive pas. Or, c'est une question préalable. Une question préalable à laquelle il est appelé à répondre et on ne se prononce pas sur sa compétence de façon verbale, puisque c'est une décision qui prend la forme d'une ordonnance, le juge d'instruction. Donc, moi, en tant qu'observateur et quelqu'un qui s'intéresse à vos questions de droit, moi, j'interpelle juste la justice. Revenons au droit. Laissons les commentaires des politistes qui ne comprennent rien et qui ne savent même rien de ce qu'ils disent. En tout cas, bonne journée. Merci. Bon, voilà quelqu'un qui peut dire des choses. Je crois que peut-être il a lu, ou bien il est cochambrier devant, disons que, ou bien il n'est pas marronnier. C'est un homme de droit. Non, je vous l'ai dit. Il est cochambrier. On a un autre auditeur. Non, on m'interdit de oui, répondre. Allez-y. Arrêtez votre histoire. Donc d'accord. Okay. Bon, écoutez, donc je voulais simplement dire ceci. Hein. Ce monsieur, je trouve que c'est normal qu'il puisse dire les choses. Mais il dit l'illégalité, la légalité n'est pas... est différente de la légitimité. Je ne sais pas quel est le français ou bien la rhétorique qu'il utilise. Non, la légalité fait appel au droit. Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les hostilités aussi, ça fait appel au droit. Vous avez un article qui dit dans un livre de droit au Cameroun qui parle d'hostilité. Il dit ce qui est légal peut être illégitime. On parle de crime contre la nation, monsieur. Ne nous dites pas que le français est une rhétorique assez large. Donc, que les gens ne... Quand on dit Camto a été interpellé, il y a de fait, sur le plan légal, c'est une marche qui n'a pas été autorisée. Est-ce qu'on devait les appréhender, oui ou non? Oui. Pour qu'ils répondent de cela. Maintenant, les effets connexes, ça veut dire que les dégâts en substance qui ont été au niveau de la responsabilité d'abord morale de cette institution. Je vous relance. Est-ce que vous ne contredisez pas le ministre de la Communication puisqu'il a réagi d'ailleurs dans ce communiqué et il dit en réponse que M. Camto et les cadres du MRC ne sont pas arrêtés pour des activités politiques mais ils sont arrêtés pour les délits de droit commun. Je n'ai jamais dit que c'était une affaire. Je parle de droit commun. Vous avez parlé de marche politique. Non, j'ai dit marche. La marche blanche. Oui. D'accord. C'était une activité politique. Non, écoutez. Et comment on peut dissocier vous ne pouvez pas entrer dans l'illégalité et dire que vous êtes en train de faire respecter les normes de votre entreprise politique. Quand on n'autorise pas la marche, vous ne pouvez pas. C'est comme ça que ça se passe. Mais donc ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas protégé par la loi et au même moment vous demandez en amont que la loi vous protège. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de la communauté européenne, je suis des inepties pareilles, ça se fait rire. La communauté européenne n'a pas libéré l'Idiénéum. La communauté européenne s'est appuyée du fait qu'elle était française. Elle a été élargie comme française. C'est l'État français qui dit nous avons notre citoyen qui a été interpellé. Nous sollicitons en faire une expertise judiciaire. D'accord? Les gens racontent n'importe quoi. C'est la même chose pour Atana. D'accord? Donnez-moi le nom d'un Camerounais qui est
de notoriété, ou bien qui a la nationalité idoine ou type, et qui a été libéré parce que la communauté européenne, j'avais d'abord au niveau de la profession de journaliste. Quand un journaliste est interpellé, une ONG qui s'appelle Reporters sans frontières peut intervenir. La communauté européenne intervient. Mais la chose, la responsabilité, c'est qu'elle est matérialisée. On te juge parce que nous sommes un État souverain. Et qu'il ne faut pas... Laissez-moi parler. Oui, je ne suis pas bien accompagné de vos auditeurs. Ils doivent m'écouter aussi. Répondez à leurs questions. Pas ou quoi? Donc, je voulais dire, je chute. Vous dites que nous ne sommes pas dans le droit spécifique pour dire que quelqu'un a fait une marche légale et il y a eu une casse. Il a fait une marche illégale. Donc la substance... C'était une activité politique. C'était pas une activité politique. C'était quoi? C'était une activité terroriste. Non, une activité politique. Terroriste, je vais vous dire pourquoi. Pour dire non. Ça a créé des casses, ça a créé des casses, ça a créé des substances. La marche n'a pas créé des casses. Est-ce que la marche a créé des casses? Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Zunja est tombé dans un caniveau. Zonga, pardon. Zonga est tombé dans un caniveau. Là-bas, on marchait à ABC. Derrière le ABC, là, on a dans un couloir qu'on appelle Souris. École Souris. L'autre s'est tapé le Tampax. Ça veut dire que Kamto a eu une bonne douche au niveau de la joue. Oui. Ce que je dis est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Vous dites que les policiers ont maltraité Kamto et les autres cadres du MRC. C'est ce que vous dites. Quelqu'un qui est en train de faire la marche illégale. Donc les policiers doivent les maltraiter. La marche illégale et quelqu'un vient pour sécuriser et protéger. Il se met à courir, il se retrouve dans un fossé. Donc Kamto courait, c'est vrai. Il a couru et il a même dit ceci. Il est tombé dans la rigole. Il est tombé dans la rigole, et je le dis, et il a dit même Dantino Fane, Dantino Fane. Mais président, tout à l'heure, le tuteur a parlé de l'ordonnance que le juge refuse de déclarer sa compétence pour ordonnance. Il est même précoce. C'est pour ça que j'ai dit que ça, c'est un marronnier qui se balade dans les espaces judiciaires. Vous voyez, il a quelques acquaintances avec quelques livres. Écoutez-moi, quelqu'un, on parle du cabinet du juge d'instruction. Oui. Est-ce que c'est Là, il parle du tribunal spécial qui a déclaré sa compétence et le juge a demandé donc que cela se fasse, oui. Je dis, tribunal militaire. Est-ce que quand tu es le seul qui a été interpellé? Non. Ils sont nombreux. On doit auditionner les partis. D'accord? Ils ont introduit le seul paramètre qu'ils ont utilisé, c'était la BA Corpus pour leur liberté provisoire. Ça n'a pas prospéré, ça a été rejeté, non? D'accord? Ils ont rendez-vous aujourd'hui. Je vous dis que ça a été rejeté. Oui, ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Mais il y a une dernière audience. Maintenant, à la continuité, le juge d'instruction est en train d'entendre le parti. Donc maintenant, il y aura ce qu'on appelle un renvoi devant le tribunal. Parce que le juge d'instruction est un juge d'opportunité. Il n'est pas un juge assis où il va te prononcer. Et cette ordonnance peut être requalifiée. D'accord? Donc les gens qui disent des choses, c'est comme une enquête préliminaire. Est-ce qu'on statue dans les commissariats? Non, président, le problème c'est que les avocats du MS avaient déclaré le tribunal militaire incompétent. Et le tribunal militaire s'est déclaré compétent. Et les avocats du MS ont dit que bon, si vous êtes compétent, il faut nous répondre par ordonnance, c'est-à-dire que de manière écrite et tout. C'est terrible, hein? À l'énoncé et au prononcé du juge, ça veut dire qu'ils prennent acte. Maintenant, faire ce qu'on appelle rédiger le factum, ça prend le temps qu'il faut, peut-être c'est une journée ou bien 2 jours. D'accord? Maintenant, la célérité, on vous fait dormir au quartier. L'avocat a dit qu'on ne les a pas notifiés. Le juge a l'énoncé. Ou au prononcé, statut, et maintenant il y a un factum. Alors prenons l'appel de l'auditeur et vous aurez peut-être 30 secondes par appel ou par question. Allô, bonjour et bienvenue, monsieur. Oui, bonjour et bienvenue, allez-y, on vous écoute. Oui. En domaine de Kamto. Est-ce que Kamto avait les armes pour qu'on juge Kamto au tribunal? C'est juste la question qu'elle pourrait poser à notre invité. Oui, on peut juger de part du motif et de ce qu'on appelle le chef d'accusation qui est en cours. Il y a le terrorisme de fait, il y a le terrorisme
matérialisée. Quelqu'un peut avoir une intention de détruire un immeuble public. Et crie et dit, allons détruire. Il est en coaction. Ça veut dire qu'il a poussé le public à les détruire. D'accord? Si c'est pris en compte que c'est contre, pour crime contre ou bien un acte de terrorisme, on retient cela. Les ambassades bénéficient du même statut que les armoiries de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le quartier général, par exemple, il y a les services comme la gendarmerie, la police. Si vous détruisez ou bien vous incitez à la destruction, l'ambassade ou quoi que ce soit, vous êtes poursuivi devant le tribunal, comment on appelle ça? Le tribunal militaire. Parce que c'est l'action publique qui déclenche. Et on fait ce qu'on appelle, on retient le chef d'accusation comme un acte de terrorisme. D'accord? Et maintenant, dans cela, on peut se substituer en disant, crime contre la nation, maintenant, on va diversifier. C'est à eux, les défendeurs, de dire et dire non, ça ne tient pas, cette cour n'est pas compétente. Vous comprenez? Donc il n'y a pas un problème par rapport à ça. Or, il y a un juge d'opportunité qui est le juge d'instruction. En amont, il y a eu des enquêtes préliminaires. Les avocats ont contesté pour dire que leur client était sous pression, sous machin. Le tribunal militaire est fait pour juger les militaires, justement. Non, je suis désolé. Je suis désolé, quand on avait quelqu'un avec une arme, on dit port d'armes illégales. Bon, donc M. Kanto et les autres avaient des armes. Il y a ce qu'on appelle l'incitation à la révolte. L'incitation à la révolte. L'insurrection se juge où? Ça se juge au civil et au Je correctionnel. dis l'insurrection se juge où? À l'époque d'Aïdjo, on a jugé tous ces maquisards où? C'était pas devant le tribunal. On va prendre l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. C'était pas l'insurrection? Et bienvenue, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, allez-y. Je voulais demander à il y a 2 dimanches, les 2 chevaux, vous avez demandé sa carte d'identité pour voir s'il est vraiment le fils du Paul Biya. Parce que sur la carte d'identité, c'est précisé père. Donc j'ai demandé lui encore une deuxième fois de vous montrer sa carte d'identité. J'attends la vôtre. D'accord. Et deuxième question, il explique pourquoi lui, en tant que fils du chef de l'État, on lui met dehors pour non-paiement de loyer. Merci. Vous savez, vraiment, je suis dépassé par des gens qui ne comprennent rien du tout. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un ne comprend rien, vos gens, vos imposteurs, Alain Mbengor, qui était derrière cette imposture, est déjà dedans. D'autres sont assignés. Et rien ne nous dit que vous ne serez pas dedans. Laissez-moi parler. Ouais. Allez-y, on vous écoute. Je suis poursuivi par qui? Maintenant, il y a une télévision, je ne veux pas donner le nom. Vous avez déjà donné. Autorisé. Vision 4 qui est poursuivi. Voilà. Maintenant, j'attends que la justice fasse son boulot. Alors, la maison dont vous déclarez que je n'ai pas payé, est-ce qu'on l'a restituée à M. Mananga Pierre? Elle est sous séquestre judiciaire, je vous donne même. Et on va la reverser dans le patrimoine de l'État. Si vous n'êtes pas au courant. Félicitations. Et vous devez me féliciter pour avoir pris en compte de faire le travail que les autres devaient faire. En ce moment, l'État du Cameroun sait que la maison n'appartient pas à M. Mananga Pierre. Et le ministre des Affaires foncières est déjà informé de cela et notifié. Appréciez plutôt M. Baola qui fait que le patrimoine du Cameroun ne puisse pas être dilapidé. Vous dites n'importe quoi, jeune homme. Voilà, notre auditeur il est en ligne. Alors bonjour. Bonjour et bienvenue. Oui, allez-y, parlez un peu plus fortement, on vous écoute. Éloignez-vous de votre poste de récepteur. Allez-y. La première question que j'ai à poser à M. Baola, c'est les cartes de l'ambassade où il parle de... Quand je l'entends parler, c'est comme si lui-même il est pour ce que les plaintes sont liées à la procédure de M. Kantoulon. Lui-même il dit, quand on lui voit parler, ça veut dire lui-même il confie, il peut prouver que les cartes qui se sont passées à l'ambassade à l'étranger, c'est M. Kantoulon qui est l'auteur de toute cette carte. Bon. La deuxième question, c'est qu'il doit me dire comment est-ce qu'on entre dans une ambassade facilement comme ça, ce n'est pas un coup monté par son père. Je ne sais pas, pour moi c'est une supposition, parce que tu ne peux pas comprendre qu'on peut laisser des individus, l'ambassade de la sécurité qui est dans une ambassade, des hommes en tenue, ils sont
ils sont armés, ils sont équipés jusqu'aux dents. Parce que j'ai déjà été dans une ambassade. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut me dire que quelqu'un entre dans une ambassade, il casse des bureaux, il enlève la photo du président de la République, il piétine, il casse tout ça, ce n'est pas un montage. Comment est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre que c'est M. Kamto? Merci. Je réponds pas à la dernière question, avant la première, pour dire simplement, c'est passé sur Mondovision, chacun les images. Eux-mêmes disaient, nous sommes tels. Chacun s'identifiait en fonction de ce Ils ont dit brigade anti-Sardina. Ils ont dit brigade anti-Sardina, d'autres se réclamaient. Qui n'a aucun lien jusqu'au Non, laissez-moi parler. Prouvé. Les autres se réclamaient être des camtouistes, MRC. Ce n'est pas nous qui avons dit. Et toutes les preuves sont là. Je suis tout cuit. Je voulais vous dire, je suis propriétaire d'une radio, Voice FM. Et d'autres médias. Même ailleurs, dans d'autres pays. Je suis la première radio au Cameroun. Pendant qu'il y avait la casse à Yaoundé, je suis allé, j'ai fait interroger par mon modérateur, Paul Désir, le chargé de la communication qui était en pleine réunion. Et vous avez ça dans ce qu'on appelle la Noria des réseaux. Et quand on posait les questions, elles étaient ouvertes. Deuxième chose, je suis la première personne toujours d'avoir discuté avec l'ambassadeur actuel. Là, je ne vous donne pas le rayon d'action. L'ambassadeur de France. Gilles Thibault. Laissez-moi parler. Allez-y. Le représentant de l'ambassadeur, c'est quoi? C'est pas l'ambassadeur? Hein? Bon, ok. Prenez ça comme vous voulez. Bon, maintenant, la deuxième chose qui est là, c'est clair. On ne peut pas prospérer sans dire qu'il y a eu des faits à cause. Alors, les gars qui voulaient casser sont les gens qui sont des anti-sades. Je ne sais pas comment vous les appelez. Ils ont attendu le jour de la marche de Kamto pour aller casser. Selon vous, c'est ça? Ils disent que c'était une réaction au tir sur les manifestants. Où sont les blessures? Vos make-up là, ça n'a pas marché. Donc il a couru jusqu'à arriver à la frontière. Elle avait les armes. On va prendre l'auditeur, elle est toujours sous soin. Même Célestin Diamène. C'est quoi? On va prendre vous êtes terrible. On va prendre l'auditeur. Allô, bonjour. Oui, Patrice. Oui, monsieur Bamla, il a tout à l'heure que monsieur Moïse Kamto est conflit des cas à Paris parce qu'il a organisé un marche pour casser cas à Paris. Bon, acceptons dans son temps. Ça veut dire que monsieur Biakia aurait tous ces volets-là, elle le commençait de tous ces volets, donc lui, il a le projet comme on est à l'emprisonnement. Ça fait que c'est inqualifiable. Donc la peine la plus criminelle que la planète Terre n'ait jamais eue. C'est ce que monsieur Bamla veut nous faire savoir. Merci. Mais je réponds. Voilà pourquoi le président a lancé la campagne de dénatisation. On a lutte contre la corruption. Les premiers ministres sont en prison. Les ministres sont en prison. Le dernier est parti il y a quelques jours. Lui et son fils Baola font le travail. Maintenant, on attend que Kamto puisse écrire seulement la simple lettre pour dire que les gens qui cassaient à l'ambassade n'étaient pas vraiment. Il s'est désolidarisé. Devant le tribunal, il s'est désolidarisé. Alors là, il vient de poser. Vous parlez de quoi? Devant le tribunal. Un président de parti, rang officiel. Il s'est désolidarisé. Alors, c'est où? On a notre auditeur. Allô, bonjour. Monsieur Moussa. Bonjour, bienvenue. C'est ici que j'ai parlé. Oui, on vous écoute, allez-y. Il attendait que je parle d'abord. J'ai deux observations à faire. Allez-y. Premièrement, par rapport au fait que les dirigeants de MNC sont au tribunal militaire, on doit juste rappeler que quand les militants, les militants du NDPC avaient brûlé les symboles ou les effigies du MNC, le MNC avait choisi le président de l'Assemblée nationale devant le tribunal militaire de Yaoundé. Or, nous le savons que M. Kabaye n'est pas un militaire. Deuxièmement, par rapport à la carte, ce qui s'est passé à Paris, dans notre code pénal, il y a ce que nous appelons la complicité intellectuelle. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être présent, mais
vous pouvez donner des ordres à partir. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas obligé d'être présent. Et à ce moment, M. Campou, en 2007, après les élections, c'était le président présidentiel, l'invitation, c'est là. Il avait dit. À l'époque, c'est la Cour suprême qui siégeait à la place du Conseil constitutionnel. C'est quand tu avais dit. Dès que la Cour suprême tranche, il y a plus de débat. Que la Cour constitutionnelle est infaillible. Les résultats ont été proclamés. Parce que même coup, que M. Campou disait à l'époque que c'était infaillible. Et nous sommes M. Campou dans une année électorale. Il y a des législatives, les municipales, les régionales qui arrivent. Au lieu de se préparer pour les futures échéances, M. Campou même nous pour réclamer le rôle électoral. Alors que même si vous êtes de quelle tranche, le débat s'arrête là. Merci. Merci. Bon, vous avez suivi maintenant?